Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, je vais répondre à la question à savoir, est-ce que je peux faire la demande de mon équivalence avec le récépissé de ma CNI, c'est-à-dire de ma carte nationale identité. Je recommence. Ici, je vais répondre à la question de certains étudiants qui ne sont pas encore en possession de leur CNI, c'est-à-dire leur carte d'identité nationale, et ils se posent la question à savoir, est-ce qu'ils peuvent introduire la demande d'équivalence en fournissant leur récépissé, puisque la carte d'identité nationale est une pièce maîtresse indispensable lors de la constitution des dossiers pour l'équivalence de votre diplôme. Alors, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà abonne-toi pour ne rater aucune notification, tout en sachant que ici concerne uniquement les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. Et comment est-ce que je les accompagne? À travers un programme en formation vidéo qui a pour but de vous montrer tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Et ce que vous deviez faire doit vous coûter combien? Et comment via votre smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier, peu importe où vous vous trouvez. Et retenez que avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Europe, en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre dans la procédure de manière simplifiée avec des mots simples de A à Z. Voilà, donc on va donc revenir au vif du sujet. Voilà. Pour ceux-là déjà qui se posent la question à savoir d'abord c'est quoi l'équivalent du diplôme, en bas de la vidéo, je vais mettre un lien pour que vous sachiez déjà qu'est-ce que c'est l'équivalence de votre diplôme. Maintenant, pour la constitution de votre dossier, la carte d'identité nationale est une pièce maîtresse. Et je vais m'adresser surtout aux Camerounais qui, pour la plupart, ou certains du moins, n'ont pas la carte d'identité nationale. Ils n'ont que le récépissé. Et alors, ils se posent la question à savoir, est-ce qu'on peut introduire la demande d'équivalence avec votre récépissé? Je ne vais pas vous répondre par oui, ni par non. Mais je vais essayer de vous dire ce qu'il faut faire. Et ce sera maintenant libre à vous de prendre la responsabilité et d'assumer, peu importe ce qui survient. Puisque si je vous dis oui, on peut faire avec le récépissé. Et si vous introduisez votre demande avec le récépissé et cela tombe dans la main d'une personne qui dit non, ici on ne veut que la carte d'identité, vous allez dire non. Mais Aristide a dit, il nous a induit en erreur. Maintenant, je vais encore payer les frais de DHL pour envoyer ma carte au service des équivalences. Pourtant, s'il ne m'avait pas induit en erreur, je devrais d'abord attendre ma carte d'identité sorte avant que j'envoie mon dossier. Non. Maintenant, voici ce qu'il faut savoir. En principe, lorsque vous constituez votre dossier pour la demande d'équivalence, la carte d'identité, on demande votre carte d'identité nationale, c'est-à-dire la photocopie légalisée. Ça veut dire quoi? Vous prenez votre carte d'identité, vous faites une photocopie recto verso sur la même page, qu'elle soit lisible et visible, ou qu'elle soit en couleur ou en noir sur blanc. L'essentiel est que cette photocopie soit lisible et visible. Vous apposez un terme fiscal et vous faites légaliser. Donc, ça, c'est ce qu'on demande. Maintenant, vous qui êtes confronté au problème de carte d'identité, vous n'aviez que le récépissé. Alors, il y a certains agents au service des équivalences qui peut-être, lorsque vous allez fournir votre récépissé, ils vont être indulgents. Donc, c'est-à-dire, ils vont comprendre, ils sauront peut-être que, bon, voilà, elle n'a pas eu sa carte d'identité nationale. Il y a certains aussi, il y a d'autres par contre aussi, lorsque vous allez fournir le récépissé, ils peuvent mettre dossier incomplet. Voilà, dossier incorrect. Voilà, je vais vous faire une différence entre dossier incomplet et dossier incorrect. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Par conséquent, s'il y a possibilité, lorsque vous voulez faire la constitution de votre dossier pour l'équivalent du diplôme, il est préférable, comme je le dis souvent, de faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire. Pour la constitution de votre dossier, on demande
la photocopie certifiée de votre CNI. Et alors, si vous n'aviez pas, il est préférable, lorsque vous introduisez votre demande avec le récépissé de votre carte d'identité, il est encore préférable de les écrire comme quoi votre carte n'est pas encore sortie, mais vous allez les faire parvenir cela le plus tôt que possible. Je recommence. Si tu n'as pas ta CNI, tu n'as que le récépissé de ta CNI, alors tu peux introduire la demande, légaliser ça normalement comme c'était la CNI. Mais, retiens ceci, il faut que ce récépissé soit lisible et visible. Je vais vous faire apparaître à l'écran un type de récépissé que quelqu'un m'a montré. J'ai dit, pardon, toi-même, quand tu vois ce récépissé et qui est un document administratif et que cette procédure, c'est une procédure administrative, tu crois qu'on doit prendre ce genre de récépissé? Regarde comment c'est flou, regarde comment il n'y a même plus les écritures. Si ton récépissé est en bonne et due forme, tu constitues ton dossier avec. Mais après avoir constitué votre dossier en soumettant ce récépissé, il est préférable, avant même que, c'est-à-dire quand vous envoyez votre dossier, et après vous faites un mail au service des équivalences pour leur dire, lors de l'introduction de ma demande, j'ai introduit avec le récépissé de ma carte d'identité. Alors, c'est parce que pour l'instant, je ne peux pas être en possession, tout simplement, pour qu'ils sachent. Pourquoi? Je vais toujours vous le dire. Si vous ne le faites pas, il y a des personnes dans ce service administratif que je salue d'abord. Ils sont nombreux aussi qui me connaissent, puisque j'y vais parfois régulièrement pour introduire certaines demandes. Parfois, ton dossier peut tomber entre les mains d'une personne là qui, on l'a fait comprendre que s'il n'y a pas la carte d'identité, alors non, que la carte d'identité. Alors, elle met ton dossier de côté ou elle met dossier incomplet ou dossier pas correct. Et quand on met cela, au lieu de 3 mois, ce qui est sur encore votre procédure mettra encore plus long. Par conséquent, si ça tombe entre les mains d'un ancien, il sait et ils sont parfois même informés de l'actualité du côté du Cameroun, puisque c'est les Camerounais qui ont généralement ce problème de carte d'identité. Ils peuvent tolérer. Et en plus, en les écrivant un mail, c'est encore pour les rassurer qu'effectivement, vous n'êtes pas encore en possession de votre carte d'identité. Et voilà pourquoi vous avez introduit avec le récépissé. Encore, je le répète, l'essentiel est que vous me comprenez. Rassurez-vous que ce récépissé est en bonne et due forme. Je recommence. Rassurez-vous que ce récépissé est en bonne et due forme. Regardez à l'écran ce genre de récépissé. Si tu as donc ce genre de récépissé, n'introduis pas. Par conséquent, si c'est en bonne et due forme, ne crains pas, introduis. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas de récépissé, ils n'ont peut-être pas la carte d'identité nationale, ils n'ont peut-être que le passeport. Que faire? C'est simple. Vous allez prendre votre passeport, au niveau des identifiants, où il y a vos identifiants, vous faites une photocopie que vous allez légaliser. Parce que la CNI qu'on demande lors de la constitution de votre dossier pour l'équivalent du diplôme, c'est juste une pièce pour savoir qui êtes-vous en fait. Vous voyez? C'est la même chose un peu que l'acte de naissance. On demande en original. Mais maintenant, quand vous n'avez pas votre acte de naissance, vous pouvez faire un extrait d'acte de naissance. Donc, le passeport peut remplacer et le récépissé et la CNI. Mais maintenant, je vous ai dit, vous prenez votre passeport, vous prenez où il y a votre identifiant. Vous faites une photocopie, vous légalisez et vous constituez votre dossier pour envoyer au service dans des équivalences. En somme, ce que je vais vous dire, c'est ceci. S'il y a possibilité pour vous de faire des démarches pour être en possession de votre CNI, faites-le. Par contre, si vous êtes coincé et que vous ne pouviez pas faire et que votre récépissé est en bonne et due forme,
Faites la demande avec ce récépissé et ne craignez pas. Et je vous ai dit, après avoir envoyé votre dossier, faites un mail au service des équivalences en leur mentionnant comme quoi, si vous n'aviez fourni que votre récépissé, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure d'être en possession de votre carte d'identité nationale. Mais lorsque vous seriez en possession, vous n'allez pas tarder pour les faire parvenir. Maintenant, si vous n'aviez pas de récépissé, ni de la CNI et que vous aviez votre passeport, il est préférable de prendre votre passeport, de faire une photocopie où il y a vos identifiants et d'envoyer directement et de constituer votre dossier avec une pièce maîtresse pour la constitution de votre dossier. Mais dans le programme, je vous montre comment constituer. Dans le programme en formation vidéo, il y a un module où je vous montre comment constituer votre dossier en vue de l'obtention de l'équivalent de votre diplôme sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Donc, tout autour de toi, certainement, il y a des personnes là qui se posent toujours la même question ou qui sont confrontées à ce problème de CNI. Et ils se posent la question à savoir, est-ce que je peux introduire dans ma demande d'équivalence avec le récépissé, partage à cette personne cette vidéo pour que cette information aussi puisse l'aider. Et si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Et alors, rendez-vous au groupe étudiant en Belgique après la souscription où moi et mon équipe, on doit t'aider à te tenir la main pour le projet de tes études en Belgique, notamment la procédure en vue de l'obtention de l'équivalence de ton diplôme sans qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches. Et tout en bas, je vais vous mettre un lien où je vous montre la procédure en vue de l'obtention de l'équivalent du diplôme lorsque vous faites les démarches par vous-même. Et aussi, je vais vous mettre ce que vous deviez dépenser pour la constitution de votre dossier. C'était tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine. C'était comme ça, Aristide, votre frère.